Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Qui était avec toi dans le camion? Tu pouvais pas parler? Madame Daniela. Regarde Léo. Voici la preuve. Avec ça, je vais savoir si Isabella est ma fille. Oui. Franchement, je ne sais pas si ça se fait de les laisser partir. C'est bizarre que maintenant tu veuilles être un gentleman. Mais c'est vrai, oui, c'est la bonne chose à faire. Même si j'ai l'impression que ton objectif, c'est plutôt de jouer avec Lupita. Attends, écoute-moi. Première chose, toi tu as besoin d'une petite amie qui te sorte de l'étang dans lequel tu vis. Et ensuite, sache que j'ai toujours de la place pour une nouvelle petite amie. Ah oui, selon toi, tout était égal. Après ta rupture avec Stéphanie, t'as passé une mauvaise période. Et jusqu'à maintenant, aucune fille ne t'avait intéressé. Moi, je te dis, tente le coup avec Lupita, mais ne joue pas avec elle. Elles arrivent. Bon, comme on sera pas payé, on s'en va. Non, attendez. Laissez-moi vérifier si mon copain le Rasta vous paye au moins pour la moitié du travail. Ouais. Ok. Et nous, on peut vous ramener chez vous si vous voulez. Ah non, c'est que ma mère, elle sait pas que nous sommes venus ici avec vous. Et la vérité, c'est que si elle nous attrape, elle va nous tomber dessus à la maison. Oh non. Ok, mais je vous demande un taxi dans l'application, d'accord? Ok, Ouais. merci. C'est gentil. Lupita, t'es sûre que tu vas bien? Oui, c'est juste, je ne sais pas. J'ai vraiment eu l'impression d'être ridicule. Je savais plus où me mettre. Mais merci beaucoup de m'avoir aidé à sortir de la piscine, Sébastien. C'est le moins que je puisse faire pour ma petite amie. Ta petite amie? Oui, tu ne le sais pas, mais je vois l'avenir. Ah, et bah dis donc, grand frère, ils sont pas donnés ces tests ADN, hein. Fais voir. Eh ben... Heureusement que j'ai mis un peu d'argent de côté. Et ils disent en combien de temps ils vous donnent les résultats? Plus ou moins 20 jours. Ah... Non, Léo, je peux pas attendre autant. Bien, il y a un autre laboratoire qui donne des résultats bien plus tôt, mais ça va te coûter les yeux de la tête. Combien tu as économisé pour voir si c'est assez? Tu sais que moi, je ne dépense presque rien. Regarde, le plus vite sera le mieux. Note l'adresse et tu m'accompagnes. Je ne supporte plus cette angoisse. C'est d'accord, je vais t'accompagner. Laisse ton sac. Quoi de neuf, belle-sœur? Ah, mais Qu'est-ce qu'il y a, bébé? vous vous conduisez comme des suspects, non? Non. Ce qui se passe, c'est que... Léo me montrait un garage qu'il avait vu sur Internet. Pas vrai, Léo? Oui. Ils ont de très bonnes pièces, très bon marché, c'est très bien. Et qu'en est-il de la voiture, hein, bébé? Ils sont en train de la réviser. Ils me diront quand elle sera prête. Bon, alors, moi je vais aller me baigner aussi. À tout à l'heure. Au revoir, bébé. Au Au revoir. revoir, belle-sœur. Sois prudente. Quelle voiture? De quoi elle parlait?
Ursula est allée chercher la voiture de Madame Daniela avec sa dépanneuse, elle était en panne, et je lui ai promis de la réparer. Alors d'abord tu l'emmènes dans ton camion, et puis tu répares sa voiture. Ou Madame Daniela te plaît beaucoup, ou il y a autre chose. Léo, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être près d'Isabella. Pour découvrir si c'est vraiment ma fille. T'as raison. Je te connais, grand frère. Il y a autre chose. C'est que, d'après ce que j'ai lu dans la lettre, Olivia a regretté de la donner en adoption. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait sans m'avertir que j'allais être papa. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi elle a refusé d'élever notre fille. Bébé! Bébé! Bonjour. Bonjour. Je suis venu te dire que j'ai un dîner de travail ce soir. Ah oui? Oui, Alors c'est pour ça que tu es aussi élégant? Et avec qui? avec Madame Daniela et des personnes qui veulent conclure une très grande affaire. Quoi? Avec ce lézard-là? César, comment vas-tu? C'est Macario. Comment ça, quel Macario? Macario Hernandez, l'oncle d'Ursula. J'imagine que tu continues à chercher cette petite jusque sous les pierres, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Je sais où elle se trouve. Non, non, non. Non, César, cette information n'est pas gratuite. Disons environ 30 000 pesos. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour te persuader que je te dis la vérité, je t'envoie quelques vidéos de ta femme. Ça oui. Tu vas devoir te dépêcher parce que depuis qu'elle t'a quitté, elle t'a mis des cornes de cerf avec un camionneur qui ne sait même pas qu'elle est mariée. Tu te rends compte? Envoie-moi l'argent. Et moi, je te donne l'information, d'accord? Celle-ci. Et celle-là. Mon bébé, c'est rien que du travail. Ne t'imagine pas des choses, ne te fais pas de mauvaises idées. Non. C'est que je trouve ça très étrange. Que du jour au lendemain, cette dame avec laquelle tu dis travailler se retrouve brusquement inclus dans tout ce que tu fais, Mémo. Donc tu y vas, tu transportes ses plantes, tu t'occupes de réparer sa voiture. Et encore pire, tu ne fais plus de voyage avec le camion parce que tu es son assistant. Et maintenant, tu vas dîner avec elle. C'est le comble, Guillermo. C'est une Non, cliente, non, ma belle. non. Ne t'énerve pas. Et oui, elle va me payer. Ah bon? Et moi, je dois la payer pour mon travail. Ah. Si je te le dis, c'est pour que tu me fasses confiance. Je ne te mentirai jamais. Je ne partirai pas me cacher pour être avec une autre femme. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Et jure-moi que tu n'es fourré dans rien de bizarre. Mais non, Jure-le. bébé, ne te mets pas dans cet état. Tu sais très bien que celle qui dirige ma boussole, la copilote de ma vie, c'est toi. Ne fais pas l'idiot. Et ne t'avise surtout pas de me tromper parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable, Guillermo. Tu n'en as aucune idée. Elle roule, la roue s'est roulée. Comme un petit train ne doit pas s'arrêter. Poupou! J'ai terminé, maman. Fais voir, laisse-moi vérifier ce que tu as fait. Oh, mais c'est très bien, ma chérie. Tu écris de mieux en mieux. Je veux écrire avec une écriture aussi belle que la tienne, maman. Si tu continues à t'entraîner, tu vas y arriver. Mais le plus important, c'est que tu aies une belle âme. Que tu sois une bonne petite fille et que tu te conduises bien. Oui, maman. Tu sais, maman, Quoi, mon regarde, amour? Mémo m'a prêté son cieloscope. Son cielo. Ah! C'est super. En fait, c'est fait pour voir les étoiles. Tu veux qu'on les observe cette nuit? Mon amour, ce soir, j'ai un dîner d'affaires. Mais ne t'inquiète pas, si je reviens pas trop tard, on pourra le faire. Maman, Quoi, mais mon s'il te amour? plaît, avant d'aller te coucher, est-ce que tu peux passer me voir pour me bénir? Bien sûr, oui, comme tous les soirs, ma chérie. Je t'aime, maman. Oh, moi aussi, viens ici, mon petit amour. Tu sais que tu es ce que j'aime le plus au monde, n'est-ce pas? Oui, maman, je t'aime beaucoup. Eh ben, dis donc. Tu ne m'as jamais parlé comme ça, bébé. Eh bien oui. Parce qu'avant, tu ne m'avais pas donné de raison pour. Tu penses que je suis stupide, Mémo? Je connais parfaitement les hommes. Et je peux te dire que ça ne me plaît pas du tout quand ils me mentent et quand ils veulent me faire du mal. Je pense que tu vois des choses qui Non, n'existent pas, non. bébé. Tous les hommes ne sont pas comme ce petit ami que tu as eu et qui a joué avec Et toi. non, ne change pas de sujet. Et pourquoi tu ne veux jamais me parler de ton passé? Parce que non. Parce que mon passé n'existe pas, Mémo. Essaye de comprendre. Je suis née de nouveau quand je suis tombée amoureuse de toi. Et je ne veux pas te perdre. S'il te plaît,
Dis-moi que je ne vais jamais te perdre, Memo, s'il te plaît. Tu ne vas jamais me S'il te perdre, plaît. lui. Jamais. Et la preuve, c'est que toi et moi, on va bientôt se marier. Grande sœur, pourquoi tu te fais tellement de soucis pour l'argent si ça va super bien? Parce qu'il y a trop de dépenses. Et moi, j'aime qu'il me reste quelques pesos de plus pour pouvoir économiser. Eh bien moi, j'ai pensé à quelque chose. Et si le soir, moi, je chantais des rancheras, et comme ça on attirera un peu plus de clients au restaurant? Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien oui, nous pourrions essayer. T'es Tu ne chantes sérieuse? pas si mal. Oui, je trouve que c'est une Tu me bonne le idée. jures? Je te le jure. Ah, je t'aime. Ah, merci. Eh, mais il faut continuer Oui. à réviser les comptes. Bye. Léo, Au revoir. et vous alors? Ça s'est bien passé? Bien? Oui? Oui. Tu es Oui. sûre? Oui, 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 maman, maman. on va se reposer un petit peu dans la chambre. Hein? D'accord, mais juste un moment, hein. Vous devez me donner un coup de main. Ah, ici, tout le monde fait comme si la Vierge leur parlait, tu as vu? Hein? Mais toujours au moment de se mettre au travail. Personne ne m'aide ici. Personne. J'ai remarqué que ma fille est très fâchée avec toi. Qu'est-ce que t'as fait, Macario? Rien, beau-père. C'est moi qui suis bien fâché avec elle. Figurez-vous qu'un gars lui a apporté des fleurs. Non, ne dis pas ça. Écoute, ne sois pas jaloux. Ma fille est une femme honnête et puis, je l'aime. C'est toi qui as su prendre soin d'elle et être un vrai mari pour elle et un bon père pour les enfants. Tu as l'air bloqué avec un double 6, hein? Mets-le, allez. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, Allez, beau-père. pose-le. Vas-y. J'ai trop de malchance, vraiment. C'est ça ton problème. Tu fais trop confiance à la chance. Tu ne te rends pas compte que tu as tout ce que tu veux. Une famille qui est unie dans les bons et dans les mauvais moments. Tu dois changer très vite ton attitude, parce que si tu changes pas ton comportement, Amparo va se fatiguer. Et tu sais que si c'était nécessaire, elle pourra compter sur le soutien de toute sa famille. Je te dis tout ça pour que tu y réfléchisses. Bon, alors, quand est-ce qu'on va vivre ensemble et avoir notre propre maison? Tu sais que je ne te demande rien d'autre au monde. Je me contenterai simplement de quelque chose de simple, mais qui soit à nous. Bébé, sois patiente. Que je sois patiente? Oui, allez. Et tu vas voir que petit à petit, nous allons réaliser nos rêves. Hein? Que je sois patiente? Encore? Bonjour. Je vous interromps? Non, pas du tout. Entre. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Vous vous disputiez? Non, c'est que j'ai un dîner de travail avec des gens très riches et ma bébé m'a fait une scène de jalousie. Et tu vas y aller habillé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mes vêtements sont tous neufs. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas y aller comme ça. Tu dois y aller super élégant. Allez, viens, je vais t'aider. Je m'habille comme je veux. Fais-moi confiance. Achetez, allez! Le tour à bon prix et de bonne qualité. Allez, venez, essayez-le! Vous voyez la qualité? Regardez, nous avons des couleurs. Nous sommes au fond du couloir, au numéro 24. Acapulco, Guerrero. On pourrait prendre une douche et aller dîner. T'en penses quoi? Eh bien, j'en pense que je vais manger du poisson, tiens. Mais ça, ce sera après la réunion. Et puis, on boira quelques martinis. Eh ben, dis donc, toi, tu as tout prévu. Quel est le numéro de ta chambre? Je te laisse deviner. Vraiment? Tu es très insolente. Boîte vocale. Karen, je voulais te raconter quelque chose d'incroyable qui m'arrive. Je suis tellement nerveuse. Aujourd'hui, j'ai probablement conclu la meilleure affaire que j'ai jamais eue. Mais bon, on en reparle plus tard. Bye, à très vite.
Memo, c'est Daniela. Vous savez quoi? Excusez-moi de vous demander de m'accompagner pour le dîner. Vraiment. Non, ça vous correspond pas. Madame Daniela, Non, attendez. Cette réunion fait partie de mon travail. Et je sais que je dois absolument obtenir ce client coûte que coûte. Mais ne vous inquiétez pas, je peux y aller seule. Et je peux leur expliquer que vous aviez un autre engagement. Madame Daniela. Vous savez, je suis habituée à faire les choses moi-même. Et je ne veux surtout pas que vous pensiez que je vous demande des faveurs tout le temps. Madame Daniela, je suis devant la porte de votre maison. Tu es déjà là? Non, tu ne peux pas monter dans ma chambre. Attends-moi au bar. J'arrive tout de suite. Le client est arrivé. Je vais le recevoir au bar de l'hôtel. Je te promets que je reviens dans moins d'une demi-heure. Et c'est qui? Tu ne le connais pas. C'est un ami qui a commencé à investir. Je reviens te chercher pour dîner, hein? Memo, quel changement! Vous êtes très élégant. Vous aimez? Eh bien, merci. Vous êtes toujours ravissante. Merci. Et ce soir, nous allons conclure ce contrat sans aucun doute. Oh, Memo, vous croyez? Bien sûr que oui. Aussi vrai que je m'appelle Guillermo Santos et que tout le monde m'appelle Memo. Et vous, éteignez votre portable. Et faites ce que vous savez faire. Non, mon portable, cette fois-ci, doit rester allumé. N'oubliez pas que j'ai une fille et que je dois rester disponible pour elle. Ah, et bien là, je ne sais plus quoi vous dire, vraiment. Vous avez parfaitement raison. Mais Chema, qu'est-ce que tu fais? Tu as éteint mon micro, enfin! Ah, viens ici! Chema, viens ici! cours, allez! Tout de suite! Pourquoi t'as éteint mon micro, Chema? Ne sois pas mal élevé. Comme ça, nous ne t'entendrons pas chanter. Ça y Merci est. de m'avoir soutenu. Léo, calme-toi, ce n'est pas si grave. Mais t'as pas vu ce qu'il m'a fait? Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Non. Accorde-le, Ursula. Je vais l'accorder. Eh bien, moi, je t'ai vu très à l'aise à chanter sur la scène, hein? Eh bien, on dirait que les gens n'ont pas tellement apprécié. Hey. Patience. Je te parie que dans quelques semaines, tout le monde va t'applaudir. Ils vont te demander de rester toute la nuit. Tu le crois vraiment? Bien sûr. Crois en toi. Merci, tu es la seule à m'avoir soutenu et m'avoir dit que j'avais du talent. Oh, ne dis pas ça, hein. Toute ta famille te l'a dit. Eh ben non, mon père non. Mon père dit que je dois arrêter de rêver et avoir les pieds sur terre et que je suis un camionneur et pas un chanteur. Hé Léo, je peux te demander quelque chose ici entre nous? Oui, bien sûr. Tu sais ce qui se passe avec le dîner de Memo et l'autre femme là? Il t'a dit pourquoi il devait y aller aussi élégant? Je pense que c'est une affaire de travail avec des gens de la haute société, tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, c'est bizarre. C'est que je sens que quelque chose se passe entre Memo et cette femme. Écoute, belle-sœur. Memo devrait être très bête pour regarder une autre femme alors qu'il a toi, voyons. Vraiment, tu le crois? Bien sûr, oui. Alors, comme tu dis, fais confiance à ton talent. Oh, Léo. Merci beaucoup, t'es sympa. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime bien. Hein? Tu es le seul de la famille qui me soutient vraiment. Avec plaisir. Mais bon. Bref, on ne sait jamais. Mais juste au cas où, je ne vais pas perdre de vue une seconde la patronne de Memo. Et si elle essaye d'aller trop loin, je la remets à sa place. Ce projet est un rêve pour nous. Ça fait des années que nous avions prévu d'emménager dans cette maison et d'avoir un jardin de rêve. C'est un projet merveilleux. Et il est très important pour moi. Bien sûr. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer, Daniela, avant de prendre une décision. Eh bien, je vous comprends parfaitement, Claudia. En fait, je pense que le jardin est vraiment l'âme d'une maison et qu'il parle de ses propriétaires. Encore plus, à mon avis, que l'architecture elle-même. C'est l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Oh, je vous félicite. C'est le meilleur héritage. Santé. Vous n'avez pas aimé le vin? Il est espagnol.
Eh oui. Vous savez, une fois, je suis allé avec mon camion en Basse-Californie. J'en ai goûté un excellent. Même s'il était un peu plus sucré, il y avait comme des fruits. Ah, peut-être que s'il y avait des fruits, c'était une sangria. Comment ça s'appelle? C'est plus rafraîchissant que le vin. Oui, si vous préférez une autre boisson, dites-le moi en toute confiance, d'accord? Franchement? Oui. Bon, ben dans ce cas, une bière bien fraîche serait fantastique. Oui, c'est sûr, la bière, Vous c'est avez rafraîchissant. l'air très heureux ensemble. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Non. Non, pardon. Memo n'est pas mon mari. C'est mon assistant. Désolée, je suis vraiment confuse. Ah non, ce n'est C'est que vous avez l'air tellement unis que je pensais que vous étiez mariés. Je ne te servirai plus de vin, Claudia. Je t'avais bien dit que c'était son assistant. Et ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Eh bien non, non. En vérité, pas tellement. Mais franchement, ça a été une chance de trouver quelqu'un comme Memo. Je ne sais pas ce que je ferais s'il n'était pas là. Merci. Merci, mon pote. Santé et félicitations à la grande équipe que vous formez. Daniela et Memo. Merci. Santé. 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 Dani, dites-moi à quoi vous pensez pour notre jardin. Au cas où nous le ferions avec vous, bien sûr. Moi, je commencerai par les plantations. Étant donné le sol, il existe de nombreuses plantes qui seraient parfaites. Est-ce que vous êtes d'accord, Memo? Eh bien, c'est elle qui commande ici. C'est la chef. Et cette montre? Cette montre? C'était à mon grand-père. Regardez. Georges est un passionné de montres. Surtout les mécaniques et particulièrement les anciennes. Ah bon? Il a une grande collection. De l'époque de votre grand-père. Pour combien je peux vous l'acheter? Non, je ne peux pas vous la vendre. C'est un souvenir de famille. Je pourrais vous donner une belle somme. Mais cette montre n'a pas de prix. Vous avez des enfants? Oui. Et combien vaut le sourire d'un enfant? Vous voyez, ça n'a pas de prix. Comme cette montre. Il y a des choses dans la vie qui ne se vendent pas. J'aime vos principes, Memo. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Attendez. Qu'est-ce que tu as? Claudia? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, Claudia. Ça ne va pas? Tenez, Laisse-moi faire. Poussez-vous. prenez un peu d'eau. Voilà. Ça Très va bien. mieux? Ça va mieux? Oui. Ça va mieux, là? Respirez. C'est ça, c'est ça. Tenez, Claudia, buvez. Vous avez avalé de travers, c'est rien. N'ayez pas peur. Tenez. Prenez un peu d'eau, ça vous fera du bien. Oui, de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est ça. Le voyage s'est bien passé? Un peu fatigué de conduire autant d'heures. Je comprends. Mais tu ne pouvais pas montrer ça à l'aéroport. Et ça aurait pas été plus facile à laisser dans ta chambre et aller me coucher? Ne t'approche pas de ma chambre. Je ne veux pas que tu me déranges. Je ne suis pas venu seul. Et c'est qui cette nouvelle conquête? Tu ne la connais pas. Et ne te mêle pas de mes affaires, je te prie. Toi, tu es là uniquement pour m'apporter mon sac et au cas où les choses ne se passeraient pas bien avec le docteur Villalba. Attends-moi ici. Mais où avez-vous appris à faire ça? Quand on voyage avec un camion, on apprend beaucoup de choses, Madame Daniela. Memo, je vous suis très reconnaissant. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas réagi à temps. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Heureusement, nous allons les recevoir dans cette maison pendant longtemps. Alors, ça veut dire que... Oui. Eh bien, cela signifie que le projet vous appartient. Notre jardin ne pourrait pas être entre de meilleures mains que les vôtres. Et vous faites une grande équipe. Ah, génial. C'est bien, Olivia. C'est bien. Poussez. Poussez fort. Allez, allez, encore un effort. Poussez, Olivia, poussez. Olivia, très bien. Poussez. Il est en train de Allez, sortir. poussez. Il est en train de sortir. Poussez, poussez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez. Il est sorti, il est sorti. Ça y est, je l'ai. Très bien. Très bien. Très bien. Il est Sandra, sorti. Il est Sandra, sorti. nettoyez-la. Nettoyez-la. Très bien. C'est bon, je le tiens. Je veux la voir. Je veux la prendre, mon bébé. Mon bébé. Rassurez-vous. Isabella, que faites-vous?
Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai décidé d'augmenter mon offre. Et je suis sûr qu'avec cet argent, je peux acheter votre silence pendant plusieurs années encore et éviter que vous ne commettiez une stupidité en disant la vérité à ma femme. Avec cet argent, vous pouvez prendre votre retraite et vivre confortablement en regardant un paysage comme celui-ci. Tous les jours. Alors, docteur Villalba, nous avons un accord? Et que ce soit la dernière fois que vous reveniez avec ces remords stupides. Laissez-moi vous ouvrir. Nous avons réussi, Memo. Nous avons le contrat, vous vous rendez compte? On forme une super équipe, hein? Oh, je suis désolée, excusez-moi pour cette euphorie. Je suis tellement heureuse. Arrêtez de vous excuser pour tout, Madame Daniela. D'accord, moi aussi je vais vous demander quelque chose. Ne m'appelez plus madame. À partir de maintenant, appelez-moi juste Daniela. Ok? Oui, mais non. c'est que j'ai un peu honte. Daniela. Très bien. Daniela. Vous voyez? C'est facile. Comme prévu, Villalba n'a pas pu résister à tout l'argent que je lui ai offert. Il pense certainement qu'il a gagné au loto. Quoi qu'il en soit, tu sais ce qu'il faut faire. Après, tu rentres immédiatement à Mexico. Maintenant, je te laisse. Une charmante dame m'attend. Et tu me connais? Je suis un gentleman. Voilà. Daniela. Mon Dieu. Cette fois, vous allez me laisser vous aider à descendre? D'accord. Venez. Et voilà. Je suis très content. Ce matin, vous étiez toute triste et maintenant, vous êtes heureuse et radieuse. Ce sourire vous va très bien. Ah, avant que je n'oublie, Isabella m'a dit que vous lui aviez prêté un télescope. Memo, merci beaucoup. Mais non, de rien. Vous voulez voir les étoiles? Maintenant? Et pourquoi pas? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où ton client? Je voulais le connaître. Il n'est pas venu. Il m'a laissé un message. Il a dû sortir du pays. Ah, bon bah, tant mieux alors, non? Comme ça, on a toute la nuit seulement pour nous deux. Comme c'est beau, les étoiles. Oui, c'est vrai. Lorsque je pars en voyage, je m'arrête pour les regarder. Et si le ciel est clair, ça ressemble à une mer d'étoiles. Vous êtes une boîte à surprises, Memo. Que cachez-vous d'autre? Rien. Vous êtes sûr? Oui. Tant mieux, parce que... Vous savez, j'ai tendance à faire trop confiance aux gens et malheureusement, c'est une erreur parce que ça m'apporte de grandes déceptions. Mais je ne sais pas avec vous. J'ai l'impression que c'est différent. Vous êtes tellement authentique. Et moi, je n'ai jamais rencontré une femme aussi spéciale. Vous êtes très... Très? Vous êtes... Très quoi? Vous êtes très spécial. Y aquí estamos juntos tan enamorados y aunque estamos atrapados dentro de otras vidas donde no pertenecemos. Ah, bon sang! On va être trempés! Ah, mais c'est de l'eau froide! Ah, dis donc! Vous allez bien? Oui, oui. Oh mon Dieu! Il est très tard.
Je vais aller prendre un bain chaud. Bonne nuit. Reposez-vous. Oui, vous aussi. Au revoir. À bientôt. Acapulco, Guerrero. Et maintenant, où est-ce que tu vas m'emmener dîner? Je t'emmène où tu veux. La nuit est à nous. Quelle belle journée. Vous en êtes sûr? J'ai parlé à votre patron, nous sommes arrivés à un arrangement. Vous n'avez pas encore compris qui est vraiment Fausto Beltran. Même le diable a peur de lui. Il est tellement maudit et tellement pervers qu'il vous a laissé croire le temps d'un instant que vous avez gagné. Mon patron n'aime pas perdre et encore moins perdre de l'argent. Attendez, je ne comprends pas. Il m'a chargé de récupérer cette valise. Et surtout de m'assurer que vous n'ouvriez plus jamais la bouche. Emportez tout l'argent, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, d'accord? Je comprends ce que vous ressentez. Mais vous savez, moi j'ai travaillé pour lui pendant de nombreuses années. Moi, je fais le sale boulot. Pour lui, j'ai couvert plusieurs fois mes mains de sang. Et vous savez comment il me remercie? En ayant une aventure avec la femme que je veux pour moi. Vous pensez que c'est des choses qu'on fait un ami, Villalba? Du calme, je n'ai rien à voir avec ça, moi. Et encore moins son meilleur ami. Je suis son meilleur ami et je suis aussi son chien fidèle, hein? Et regardez-moi, ici, obéissant à ses maudits ordres. Alors qu'il est sûrement en train de dîner avec elle. Et qui va lui faire l'amour toute la nuit. Aujourd'hui, nous avons perdu tous les deux. Ma chérie. Amparo, ma belle. Ça me brise l'âme de te voir pleurer comme ça. Et en plus en sachant que c'est de ma faute. Amparo, chérie. Ne reste pas silencieuse, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, enfin. Passe-moi un savon comme d'habitude, mais ne m'ignore pas. Je suis une brute. Mais tu vas voir qu'en moins de 2, je vais te rembourser tout cet argent. Amparo, chérie. Sérieusement, je te jure que je vais changer, crois-moi. S'il te plaît. Je vais être un meilleur mari. Le meilleur père pour nos enfants. N'y pense même pas. Ne me touche pas. Ce soir, je ne veux pas dormir avec toi. Tu dors dans ton camion. Ou chez qui tu veux. Amparo. Sors d'ici. Chérie. Dehors. Ma belle. Non, dehors. Dehors. Dehors, dehors, Chérie. dehors, dehors. Mon dehors. amour. Mon amour. Ma Non, belle. dehors. Ne fais pas ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais encore éveillée à cette heure-ci, mademoiselle? Hein? J'étais en train de regarder les étoiles avec le cieloscope que Mimo m'a offert. Regarde, maman. Fais voir. C'est beau, hein? Waouh! C'est magnifique. Mais il est très tard. Allez, mademoiselle, il faut vite aller dormir. Au lit. Bonne nuit, étoile. Il fait froid. J'ai froid. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. 4 petits coins à mon lit et 4 petits anges prennent soin de mon âme. Dors bien, mon amour. Reste un petit peu avec moi, maman. Oh oui, d'accord. Parce que j'ai très très froid.
Je vais pouvoir me réchauffer contre toi. Maman, est-ce que tu sais pourquoi mon papa est-il en colère contre moi? Mais non. Comment il peut être en colère? Tu es la meilleure fille du monde. Non. C'est que il ne m'appelle plus princesse. Et il ne veut plus chanter avec moi lorsqu'il m'emmène à l'école. Eh bien, je pense que ton papa a beaucoup de problèmes à son travail. Mais il t'aime autant que moi. Ferme tes yeux, il est temps de dormir. Allez, ferme-les. C'est ça, mon amour. Je suis trop contente de pouvoir me promener avec toi sans avoir peur qu'on nous voit ensemble. Et t'embrasser sans nous cacher de qui que ce soit. C'est vrai que ça nous fait du bien de faire des voyages tous les deux. Avec les nouveaux chantiers, on a le prétexte parfait. Et sans provoquer de soupçons. Comme tu travailles pour moi, sous ma supervision, je peux nous arranger une petite escapade de temps en temps. Tu as tout calculé, n'est-ce pas? T'avises surtout pas de lui répondre. En ce moment, tu es pour moi la seule femme qui existe sur Terre. Fausto, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Tout va bien. Je voulais juste partager avec toi une très bonne nouvelle. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera. Et moi, je n'avais jamais rencontré une femme aussi spéciale. Vous êtes très spéciale. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar. Vous êtes une boîte à surprise, Mémé. Que cachez-vous d'autre? Rien. Vous êtes sûr? Oui. J'arrive. J'arrive. Ursula, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Comment s'est passé ton dîner? Bien. Et qu'est-ce que tu fais là? Imagine-toi, j'en étais à mon 5e rêve, mais mon oncle Macario m'a réveillée parce que... il s'est disputé avec ta sœur. Et elle l'a chassé de sa chambre. Et lui, il a décidé de s'installer chez moi et j'ai pensé que... je sais pas... peut-être que je pourrais passer le reste de la nuit avec mon futur mari? Non. Tu peux Pourquoi? rester, oui. Pour dormir, mais ne le prends pas mal, bébé, mais Mais quoi? je suis très fatigué. Le travail m'a littéralement épuisé. Bien sûr. J'ai seulement besoin de dormir dans tes bras. D'accord. Mais prépare-toi, parce que demain, on va bien se rattraper. Qu'est-ce que tu fais, Karen? Tu vas sortir de la salle de bain? Qui est-ce? Service d'étage. J'ai rien demandé. Karen? Karen, t'as demandé quelque chose? C'est un petit cadeau de l'hôtel. Et ne vous inquiétez pas, tout est déjà payé. Tu m'en fous. Le moment est venu de se réveiller, mon amour. Ouvre tes petits yeux. Ouvre tes petits yeux.
Oh, ma marmotte. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Et si je te chatouille pour que tu te réveilles? Non, pas de chatouille, pas de chatouille, pas de chatouille. D'accord, d'accord. Pas de chatouille. Tu veux 5 minutes de plus? Oui, encore 5 Ouais, minutes, s'il te mais plaît. seulement 5, d'accord? Oui, maman. On est bien au chaud ici. Oui, maman. Et il y a de la place pour 4, non? Après, n'oublie pas de réviser ton poème. Tu le connais déjà, mais je veux que tu le récites parfaitement. D'accord, maman. Bien. Merci d'être venu me voir à l'entraînement. Eh ben en fait, je passais par là et je voulais te remercier d'avoir sauvé ma sœur de la noyade. Non, de rien. Je suis heureux d'aider. Et je vous aime bien toutes les deux. Ce qui est certain, c'est que Lupita est très timide. Rien à voir avec toi. Eh ben, c'est vrai qu'on est sœurs, mais chacune a son style. Des fois, elle m'embête, mais je l'aime beaucoup quand même. Gabi, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est bon ou mauvais? Masso... Ce n'était pas moi. Je comprends pas. Avant de vous rencontrer, quand tu pensais que tu parlais avec moi... En fait... C'était Sébastien qui t'envoyait les messages. Si t'es en colère contre moi et que tu veux plus me revoir, y a pas de problème, hein. Je comprends. Mais j'espère que non. Parce que jamais je n'avais rencontré une fille comme toi. Si ouverte. si drôle. Et d'après ce que je vois avec ta sœur, je réalise que tu t'occupes des gens que tu aimes. Eh bien, je suis contente que tu me vois comme ça. Alors, tu n'es pas fâchée? Non, non, t'en fais pas, tout va bien. Petit poisson. Petit poisson? Ah, ok, je vois. Tu vois? L'examen était vraiment difficile. Moi, je crois que nous allons tous être recalés. Non, attendez. Tout ce qui est tombé à l'examen, on l'avait appris en classe, enfin. Moi, je crois que je vais l'avoir. Ah, mais évidemment, oui, bien parce sûr. que toi, tu es une Comme bûcheuse. toujours. Bon, et on se voit plus tard, c'est un mieux. peu. Tu t'en À vas, tout à Dana? l'heure, oui, bye. Bye, Je t'aime, je t'aime aussi. Bye, au Bye. revoir. Au revoir. Au revoir, Lupita. Bisous. Ah mince, mes clés. Oh, Sébastien! Quoi de neuf? Ça va? Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je voulais savoir comment tu te sentais après ce qui s'est passé à la piscine et je t'ai aussi apporté le paiement de ton travail. Je suis sûre qu'à Guadalajara devait y avoir des centaines de filles derrière toi, comme des mouches. T'as laissé aucune petite amie là-bas? Non, pas du tout, non. Je ne sortais pas beaucoup avec mes amis. J'étais le moins populaire de toute l'université. Je passais mon temps à m'entraîner. Et aussi, je passais beaucoup de temps à aider ma mère. Ta mère? Pourquoi? Ouais. Elle est tombée très malade. On lui a diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très grave. Il s'agit d'une maladie qui attaque le système nerveux et se propage rapidement avec le temps, et puis elle paralyse tout le corps. Ah, c'est horrible. Ouais. J'ai pris soin d'elle jusqu'à sa mort. Ça n'a pas été facile. Oh, j'imagine. Je suis vraiment désolée. J'ai jamais perdu un être cher. Bon, ma grand-mère Martina, mais elle est partie bien avant ma naissance, alors... Ma mère a été très courageuse. Moi, je sais pas ce que je ferais si je pouvais plus marcher ou bouger un jour. Je te jure que rien d'y penser, ça me fait très peur. Non, ne dis pas ça. Arrête, stop, je vais rien entendre. Repars à la plateforme. Écoute, c'est pas le moment de se déconcentrer. Tu t'entraînes pour la compétition de ta vie. Oui. Excusez-moi, Oui, mademoiselle. tout à l'heure. Allons-y vite. Avec de l'enthousiasme, allez. Monte. Vas-y. Donnez-lui 5. Allez, repointe pas. 5. N'oublie pas la sortie identique. Ta hanche bien serrée. À la fin, tu ouvres tes bras, d'accord? Allez, tu me fais un beau plongeon. Jusqu'au fond. Allez. Quoi, tu ne me dis même pas merci? Non, oui, bien sûr. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Merci. Mais non, ce n'était pas nécessaire que tu viennes jusqu'ici, Sébastien. Je viens juste de penser à quelque chose de fou. Incroyable. Quoi?
Et si je m'inscris dans ta fac? Évidemment, dans ton groupe. Tu sais quoi, Lupita? J'ai l'impression que j'ai un lien organique avec toi, quelque chose de cosmique. Tu imagines que toi et moi, on se voit ici tous les jours. Et bien sûr, je m'assierai juste à côté de toi. Eh bien, si c'était une blague, elle était bien bonne, hein. Mais c'est bon, tu peux Non, je arrêter. suis très sérieux. Je veux être près de toi. Oh non! Écoute, merci beaucoup pour le paiement. Vraiment, tout ça, c'est pour payer mes études. Alors vraiment, merci beaucoup. Mais là, il faut que j'aille en cours. Hé, tu vas pas me dire au revoir? Quel mal poli. Désolé, j'ai fait une erreur de calcul. Aïe! Je vais rester ici à jouer un petit moment. Pas plus de 2 minutes. Tu dois faire tes devoirs. 12? 2, 1, 2. J'ai clairement entendu 12. Ne me prends pas pour une imbécile. Je vais aller chercher de l'eau pour les plantes. Hein? Quand j'aurai fini, on y va. Très bien. Allez. Passe-la moi! Passe-la! Hé, gamin! Pousse-toi de la route! Hé! Attention, Shemo! ¡Shema! Venga conmigo y haga caso.